Bonsoir à tous, je suis avec Crème. Nous sommes en fin de soirée dans un petit parc. On fait la pause entre deux fois 10 minutes de balade. Et j'en profite justement pour vous parler de son histoire. Alors tout d'abord, une petite introduction avec l'histoire de mon premier chien que j'avais eu quand j'étais très jeune, qui s'appelait Jolie. J'ai énormément souffert de sa perte puisque mes parents adultes, parents, cousins ou oncles, je ne sais plus quoi, sous prétexte qu'il avait mordu un petit cousin qui avait essayé de prendre la, la nourriture dans sa gamelle, s'était fait mordiller à la main. Ils ont décidé de l'abandonner le long d'une forêt. Et j'ai été extrêmement malheureux de cette perte. Bien sûr, je l'ai appris que des années plus tard. Voilà. Alors Crème, son histoire, elle n'est pas très compliquée. Crème, c'est une annonce de boulangerie. Alors je crois que là, elle va visiter les temps. Et vu que j'adore les animaux, bon, un peu plus jeune, lorsque j'avais 30 ans, j'en ai 56 actuellement, je voulais absolument un chien. Bon, c'est sûr que c'est du boulot, c'est aussi des frais et beaucoup de marche, parce que dès qu'elle bouge, il faut que je la suive. Et donc, ma femme m'a fait la surprise en trouvant une petite annonce à la boulangerie de gens qui donnaient des chiens, des portées de chiens. En l'occurrence, les mâles étaient partis, restaient deux femelles. Les deux femelles exactement les mêmes, bien voir, les mêmes avec, vous voyez, la marque en plein milieu, la belle marque, oh pardon, mon maloute, la marque en plein milieu là, et c'était des jumelles. Donc la première, ce qui s'est passé, lorsqu'on est arrivé là-bas, c'était comme dans une petite ferme. La première, on l'a pris dans nos bras. Et bon, en fait, il ne s'est rien passé de plus que ça. Elle ne nous calculait même pas. Elle n'était pas très expressive. Pas très expressive, pardon. Et finalement, ben, ensuite, on a pris Crème. Crème a commencé à bouger dans tous les sens et elle a réclamé à ce qu'on la porte. Et lorsqu'on l'a pris enfin, je l'ai prise moi pour la première fois dans mes bras, elle a commencé à me faire la fête comme si, voilà, comme si elle me reconnaissait, comme si en fait elle me choisissait. Et là j'ai compris, j'ai dit à ma femme, lorsqu'on m'a demandé de choisir entre les deux chiennes, et je lui ai dit en fait je pense que c'est pas à nous de choisir, mais plutôt elle qui nous a choisis. Et déjà c'est la belle histoire. Seconde chose, alors je sais pas, je vais essayer de voir, viens, tourne ta petite tête. Par la suite, elle a dû se faire ici, on ne voit plus, mais elle avait une balafre ici. Je pense qu'il a dû y avoir de la morsure entre chiens qui, lorsque il leur donnait à manger, ils devaient se battre et elle a dû se faire en fait mettre à l'amende par d'autres chiens plus gros. Et la première fois d'ailleurs qu'on l'a eu, que je l'ai pris dans les mains, elle sentait méchamment l'urine. Donc vous voyez, elle ne devait pas être très très bien traitée. Mais bon, au moins, on l'a fait vacciner, on l'a fait opérer. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est parti, alors je ne sais plus ce que c'était comme magasin, un petit magasin genre Prise Unique ou Attaque ou je ne sais pas quoi. Et on est parti dans le magasin chercher du pétrolane. On a pris au moins 4 bouteilles de pétrolane pour enlever l'odeur d'urine sur elle, bien sûr une fois à la maison, mais c'est dit que quand je l'ai ramenée en voiture, je vous laisse imaginer l'odeur des sièges. Elle a mis à peu près 3 ou 4 jours à partir de la bagnole. Et donc tout de suite derrière, on l'a lavée au pétrolane. Elle sentait déjà beaucoup mieux. Elle sentait un peu plus bon
que lorsqu'on l'a eu. Et surtout, on lui a donné une bonne gamelle de croquettes. Et là, une gamelle entière de croquettes qu'on aurait pu donner à un chien adulte, elle l'a dévoré en 30 secondes comme si on allait lui prendre. Et voilà, et petit à petit, j'ai commencé à la balader, à m'occuper d'elle et tout. Et maintenant, elle ne me lâche plus. Alors au début, les enfants sont émerveillés par l'animal, ils s'en occupent un petit peu et très vite, ils se lassent. Et c'est souvent pareil, on a eu des chats n'importe quoi, des lapins, pardon, des cochons d'Inde, un peu de tout comme animal. Et à chaque fois, c'est toujours Bibi qui changeait les cages ou qui donnait à manger ou qui s'occupait des différents animaux. Et ben elle, depuis le début, elle nous a choisis et surtout aujourd'hui on est inséparables. Elle a 12 ans et demi et voilà, des fois je lui parle ou je la regarde simplement et elle me répond juste avec les yeux et ça suffit. Ça suffit. Des fois elle me regarde, elle regarde la fenêtre, elle regarde la fenêtre ou la porte-fenêtre et j'ai compris qu'il fallait la sortir. Ou alors elle vient me réclamer, elle se pointe devant moi devant le canapé, elle me regarde fixement et je comprends qu'il faut que je lui donne sa barre de Dentastix pour les dents, vous savez, la petite barre pour laver les dents. Et ou alors, lorsque je commence à mettre ma casquette, elle sait que c'est le temps d'aller faire une petite balade. Elle commence à haleter un peu plus et elle s'excite. Et puis voilà, elle est toute contente. Le matin, je la vois. Elle est super heureuse, comme si on ne s'était pas vu depuis 2 semaines. Savoir aussi qu'elle a très peur de tout ce qui est boum boum, un peu comme les feux d'artifice, les tambours et tout ça. Donc elle est terrorisée quand il y a le tonnerre. Et bien sûr, elle finit à dormir dans la chambre. Et pour la petite anecdote de cette nuit, entre le hérisson qui a chanté et sifflé là, sous ma fenêtre cette nuit pendant une demi-heure à 3 ou 4 heures du matin, il y a eu beaucoup de vent, elle est venue se réfugier dans la chambre. Et au moment où je m'endormais, je pense qu'elle a fait un cauchemar, elle a commencé à chouiner, je l'ai juste caressée et elle s'est calmée. Voilà, et ce matin j'ai été travailler à 5 heures, j'étais quand même assez frais parce que bon, quand vous faites les choses avec bon cœur, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison que ça vous irrite ou que ça vous fatigue. Bien au contraire, vous avez un sentiment de bienfaisance. Voilà, donc pour tout ce petit bonheur qui est fait de poils, tout le bonheur qu'elle m'apporte, ce temps partagé sans un mot, aucun mot mais tellement d'amour, eh ben je ne regrette aucun instant, aucun instant. Voilà, j'ai juste peur du dernier instant. Mais bon, j'essaie de ne pas y penser. Au revoir tout le monde, c'était Crème. Bisous à tous, bonne soirée, portez-vous bien.